Il était juste derrière elle. Il en profita pour voler le téléphone de la jeune fille. Surprise, elle se retourna. Mais le jeune homme lui donna une violente gifle. À cet instant précis, son visage changea et prit l'apparence d'un démon. Ce qui va se passer ensuite est incroyable, alors reste jusqu'à la fin pour découvrir la suite de cette histoire terrifiante. Le jeune homme dit « Tu sais qui je suis? Je peux prendre tout ce que je veux dans ce quartier. Ici, j'ai tous les droits. Maintenant, donne-moi ton sac, vite !» Il arracha le sac avec brutalité, sans savoir qu'il venait de provoquer un démon. La jeune fille finit par répondre « Tu ne sais pas qui je suis ». Furieux, le jeune homme lui donna une autre gifle. Soudain, une lumière mystique apparut dans les yeux de la jeune fille. Il ajouta moqueur « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu peux me faire? Je suis juste devant toi, alors fais-moi ce que tu veux, petit impoli. » À ces mots, le démon prit la parole. « Tu viens de réveiller ma colère, et tu vas le payer très cher. Je peux t'ôter la vie en un instant, et tu comprendras que je ne plaisante pas. » Le jeune homme éclata de rire. « Toi, tu penses pouvoir tuer quelqu'un? Moi? Tu veux me tuer, moi? Tu ne sais pas qui je suis. Je suis le plus fort ici, dans cette ville. Personne ne peut rien me faire. Si tu oses quoi que ce soit, je te réduirai en cendres après t'avoir corrigé. » Il parlait avec arrogance, sans comprendre qu'il venait de provoquer un esprit maléfique. Il ajouta encore « Tu peux aller à la police si tu veux. Tu crois qu'ils vont m'arrêter? Je suis le chef ici. Personne ne peut m'arrêter. J'ai ton téléphone, j'ai ton sac, fais ce que tu veux, petit impoli. » À ces mots, le démon éclata de rire, un rire glaçant, puis dit « Tu contrôles peut-être le monde physique, mais moi, je contrôle le spirituel. Tu ne sais pas qui je suis et je vais te le montrer si tu ne me rends pas mes affaires. Tu as volé mon téléphone, tu as pris mon sac, et dans quelques instants, tu vas le regretter. » Le jeune homme répondit « Qui es-tu et qu'est-ce que tu peux me faire ?» Le démon se mit à tourner lentement autour de lui, préparant quelque chose de choquant. Elle dit « Tu ne sais donc vraiment pas qui je suis ?» Il répliqua « Si tu oses me toucher, je te gifle encore, je te corrige et je t'oblige à me respecter, petit impoli. » Le démon répondit calmement « Approche, essaie donc, je suis juste devant toi. » Le jeune homme dit « Je ne plaisante plus, ne me force pas à te faire du mal. » Le démon murmura « Essaie de me gifler et tu verras ma vraie force. » Il leva la main, mais au moment de frapper, elle disparut et apparut instantanément derrière lui, comme par magie. Elle éclata de rire, car elle savait exactement de quoi elle était capable. Elle le mit en garde. « Tu viens de voir ce que je peux faire, ne me provoque plus. Je ne suis pas une femme ordinaire. Tu penses que je ne peux rien te faire? Ne réveille pas ma colère, ou tu peux perdre la vie ici et maintenant. J'ai tous les droits sur toi. Toi qui regardes cette vidéo, je déclare qu'aucun esprit mauvais ne croisera ta route. Tu marcheras toujours avec Dieu à tes côtés et rien ne pourra t'arriver. Dis Amen en commentaire pour sceller cette prière et recevoir la bénédiction divine. » Le jeune homme comprit enfin qu'il était face à un démon redoutable. Il s'excusa en tremblant. « Je suis stupide. Je n'aurais jamais dû te provoquer. Je plaisantais. Je ne voulais pas réveiller ta colère. Je vole les gens depuis longtemps. J'ai reçu plusieurs avertissements, mais j'ai continué sans savoir que c'était dangereux. Je t'en supplie, ne me fais rien. Épargne ma vie. Pardonne-moi, esprit. Je jure de ne plus jamais recommencer. » Il retira ses chaussures, s'agenouilla et implora la clémence de l'esprit. Mais ce qu'elle fit ensuite fut choquant. Elle dit « Ne t'inquiète pas, je t'ai écouté. J'ai décidé de t'épargner la vie. » Le jeune homme répondit « Merci, merci. » Mais le démon ajouta « Je t'ai pardonné, mais je ne peux pas te laisser partir ainsi. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais te lancer un sort, pas pour te tuer, mais pour te punir. Tu m'as provoqué, et tu ne partiras pas sans sanction. Après cela, tu arrêteras de voler tout le monde. » Elle tendit la main, une lumière mystique apparut, puis elle la projeta violemment sur lui. Le jeune homme ressentit qu'une force maléfique traversait son corps, comme un feu ardent sans fin. Il criait, mais ne pouvait rien faire. Il payait le prix de ce qu'il avait provoqué. Le démon éclata de rire. « Tu ressens la douleur? Tu resteras ainsi pendant 1 mois entier, et tu comprendras qu'il ne faut jamais provoquer un inconnu. » Il s'y plia. « Prends tes affaires. Rends-moi ma liberté, je t'en prie. Je ne peux pas rester comme ça. » Soudain, le démon disparut. Le jeune homme resta seul, sous le choc, ne sachant plus où aller. Le mal que tu fais aux autres finit toujours par te rattraper. On ne sait jamais qui se cache derrière un visage ordinaire. Avant de voler, frapper ou humilier, pense aux conséquences. La fin de cette histoire est incroyable. Si tu veux la suite, écris partie 2 en commentaire, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche. Je publie des vidéos tous les jours sur la vie quotidienne.